Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo consacrée à un sujet qui nous concerne tous, la santé mentale. Dans cette capsule, nous allons découvrir des conseils simples et concrets pour prendre soin de notre équilibre mental et nous sentir mieux au quotidien. Mais surtout, il s'agit aussi d'apprendre à mieux soutenir celles et ceux qui nous entourent pour créer un climat humain et bienveillant. Alors, découvrons ensemble ces 10 conseils pour cultiver notre bien-être mental jour après jour. Premier conseil, développer son estime de soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est l'un des meilleurs outils pour affronter les hauts et les bas de la vie. Plus nous croyons en nous, en nos capacités, plus nous avançons avec confiance. Alors, comment faire pour développer l'estime de soi? Premier petit exercice, reconnaître nos réussites, même les plus petites. Nous les notons, nous les relisons, cela nous aide à prendre conscience de nos forces. Soyons également bienveillants avec nous-mêmes et entourons-nous de personnes positives qui nous poussent vers le haut. Deuxième exercice, tout simple que nous pouvons faire, c'est chaque jour, lisons à voix haute une ou deux phrases positives du type « Je mérite de me sentir bien »,« Je suis fier de mes accomplissements », en se visualisant apaisé et confiant. Avec la répétition, le cerveau intègre ces messages positifs et reprogramme notre manière de penser pour renforcer l'estime de soi. Deuxième conseil, manger sainement. Ce que nous mangeons influence directement notre humeur, notre énergie, notre concentration. Une alimentation variée et équilibrée nous apporte les nutriments essentiels, vitamines, minéraux, acides gras essentiels qui contribuent à notre équilibre mental. Et si notre alimentation ne suffit pas toujours, il est parfois utile de faire une petite cure de compléments alimentaires, magnésium, oméga 3, vitamine D, surtout en période de stress ou de fatigue. Bien choisis, ces compléments peuvent soutenir notre bien-être mental. Troisième conseil, bouger régulièrement. Bouger, c'est bon pour le corps et pour la tête. L'activité physique stimule la production des fameuses hormones du bien-être. Dopamine, sérotonine, endorphine, de quoi se sentir plus détendu et positif. L'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour ou l'équivalent de 7 000 à 10 000 pas au quotidien. Mais pas besoin de devenir marathonien pour en ressentir les effets. 2 séances de sport par semaine peuvent déjà faire une vraie différence pour réduire le stress et mieux dormir. Et si on profitait des petites occasions pour bouger plus? Prenons les escaliers plutôt que l'ascenseur. Marchons pour téléphoner. Descendons une station plus tôt. Optons pour le vélo quand c'est possible. Chaque pas compte. Quatrième conseil, vivre au moment présent pour apprendre à gérer son stress. Anticiper, organiser les événements, oui, c'est utile pour se préparer, mais arrêtons de se projeter sans cesse dans ce qui pourrait arriver. Face à une deadline, avançons étape par étape, concentrés sur chaque tâche. Cela réduit la pression et nous aide à rester plus serein. Autre chose qui permet de gérer son stress, c'est la respiration en pleine conscience. Alors quel est le lien entre la respiration et le stress? Quand nous sommes stressés, la respiration devient rapide, saccadée. Nous bloquons parfois même notre respiration et notre cerveau perçoit cela comme un signal d'alerte. Cela renforce l'anxiété et la tension. A l'inverse, respirer lentement, profondément, nous aide à nous apaiser. C'est un geste simple et naturel. Ici, je vous présente la respiration carrée. Carrée car elle se décompose en 4 temps égaux, comme les 4 côtés d'un carré. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes. Bloquez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes et retenez encore l'air vide pendant 4 secondes. Recommencez cet exercice 4 à 5 fois de suite. En quelques minutes, le corps se détend, l'esprit ralentit et l'on se sent déjà plus apaisé. Sixième conseil, dormir suffisamment. Un bon sommeil est un pilier essentiel de notre équilibre mental. Il répare, régule, recharge. Pour ceux qui souffrent d'insomnie, il existe une méthode pour vous aider à vous endormir. La méthode 10, 3, 2, 1. 10 heures avant d'aller dormir, on arrête la caféine. Café, thé, soda, boissons énergisantes. La caféine reste longtemps dans le corps et peut perturber l'endormissement. 3 heures avant, on évite les repas lourds et l'alcool, car la digestion peut perturber le sommeil profond. 2 heures avant, on arrête de travailler, le cerveau a besoin de décrocher. Et 1 heure avant, on passe en mode détente sans écran. On prend sa douche, on lit, on se relaxe avec une petite musique douce. On choisit ce qui nous aide à se poser, sans écran pour préparer le corps à s'endormir. Septième conseil, entretenir des relations saines. Nos liens avec les autres sont essentiels à notre équilibre mental.
Qu'il s'agisse de relations familiales, amicales ou professionnelles, prendre soin de nos relations, c'est aussi prendre soin de nous. Un message, un café partagé, un moment d'écoute ou de rire, eh bien ces petits gestes renforcent la confiance et brisent l'isolement. 8e conseil, prendre du temps pour soi. Dans nos vies souvent bien remplies, n'oublions pas de nous accorder des temps rien que pour nous. Lire, marcher, jardiner, méditer, bricoler. Peu importe l'activité, tant qu'elle nous fait du bien. Prenons ce rendez-vous avec nous-mêmes régulièrement. Que faire quand ça ne va pas? Parfois, malgré tout, on sent que quelque chose ne va pas. Et c'est là que parler devient essentiel. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Demander de l'aide, c'est un acte de courage. Alors vers qui se tourner? Il existe de nombreuses ressources en interne à votre disposition. Référent RH, médecine du travail, cellule d'écoute, psychologue d'entreprise, assistante sociale. Parler, c'est souvent le premier pas vers un mieux-être. Conseil numéro 10, s'entraider. Partager un peu de son temps ou tendre la main à un collègue fait du bien aux autres et à soi-même. Ce n'est pas toujours facile d'aborder quelqu'un en difficulté, mais un mot simple peut changer les choses. Comment tu te sens? Veux-tu en parler? L'essentiel est d'écouter sans juger, juste être présent. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, ce n'est jamais un échec. C'est souvent le début d'un chemin vers un mieux-être. Alors n'hésitons pas. Médecins, services de santé au travail, psychiatres, psychologues. Il existe aussi des aides nationales, anonymes, en ligne ou par téléphone. Les ressources sont là, utilisons-les. Notre santé mentale, c'est un pilier de notre vie et chaque geste compte. Prenons soin de nous, soyons attentifs aux autres. En parler, c'est déjà agir. Et ensemble, on peut vraiment faire la différence. Retrouvez-moi dans la prochaine et dernière vidéo pour découvrir les différentes maladies mentales qui nous entourent. Merci pour votre attention et surtout, prenez soin de vous.